Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule. Vous connaissez un citron jaune, un citron vert aussi, mais un citron noir, est-ce que c'est possible? Eh bien, nous allons voir. Commençons cette capsule par un petit peu de vocabulaire. La lumière qui arrive, on appelle cela de la lumière incidente. L'objet peut alors la diffuser, c'est-à-dire renvoyer dans toutes les directions, l'absorber ou la transmettre. Commençons par comprendre pourquoi est-ce qu'un objet éclairé en lumière blanche, ici, on le voit jaune. Nous allons décomposer la lumière qui arrive sur l'objet. Et si on le voit jaune, je vous rappelle, précédente capsule, que ce sont les cônes rouges et verts qui sont excités. Donc une partie de la lumière qui arrive sur l'objet est absorbée. C'est toute la partie bleu-violet qui est absorbée. Et donc les cônes bleus ne sont pas excités dans l'œil. L'œil, ces cônes rouges et verts sont excités. Le cerveau se dit, je le vois jaune. Voyons maintenant un petit peu avec le vocabulaire comment expliquer ce que nous avons vu sur l'animation. Alors classiquement, sur les schémas, vous représenterez la source de lumière blanche par du rouge, du vert et du bleu, puisque ça donne de la lumière blanche. Les radiations vertes et rouges sont diffusées par l'objet qui est jaune. L'objet jaune va absorber les radiations bleues. Dans ce cas, les cônes verts et rouges sont alors excités, et donc le cerveau se dit « je vois l'objet jaune ». Alors attention, dans ce chapitre, la difficulté, c'est la rédaction. C'est de ne pas mélanger tous les mots diffusés, radiation, absorbé, excité, etc. Reprenons notre objet de couleur jaune éclairé en lumière blanche et changeons la couleur de la lumière qui arrive. Par exemple, je vais mettre un filtre vert. Si je mets un filtre vert, seules les radiations vertes de la lumière blanche vont arriver sur l'objet. L'objet, je vous rappelle, il était de couleur jaune, donc il absorbe le bleu, mais il n'y en a pas qui arrive, et il diffuse le rouge et le vert. Il n'y a pas de rouge qui arrive, donc il ne peut pas en diffuser, donc il ne va diffuser que les radiations vertes. Conclusion, les cônes verts sont excités et le cerveau se dit « Tiens, cet objet est vert ». Dans ce deuxième exemple, voilà ce que ça donne pour la rédaction. La source de lumière blanche passe à travers le filtre vert va transmettre la lumière verte et va absorber les radiations rouges et bleues. L'objet qui est de couleur jaune ne peut diffuser que les radiations vertes et rouges. Ici, il ne reçoit pas de rouge, donc il diffuse que les radiations vertes. Les cônes verts de l'œil sont alors excités, et donc le cerveau se dit « je vois l'objet vert ». Si maintenant j'envoie sur l'objet de la lumière bleue, je vais donc mettre un filtre bleu sur la lampe. Voilà qui est fait. Je vous rappelle que l'objet était jaune, c'est-à-dire qu'il n'a la possibilité que de diffuser des radiations vertes et rouges. Il absorbe les bleus. Donc ici, il reçoit que des radiations bleues. Il va donc les absorber. Il ne reçoit pas de rouge, il ne peut pas diffuser. Il ne reçoit pas de vert, il ne peut pas diffuser. Conclusion. Est-ce que l'on a des cônes qui sont excités? Non, aucun. Si nous n'avons aucun cône d'excité, eh bien notre cerveau nous dit cet objet est noir. Que faut-il retenir dans cette capsule? Dans cette capsule, il faut retenir qu'un objet peut absorber, diffuser et ou transmettre des radiations de lumière et bien connaître ce vocabulaire. L'œil reçoit les radiations de lumière diffusées par l'objet et suivant les cônes qui sont excités, eh bien on va voir l'objet coloré. Et donc on peut percevoir des couleurs différentes des objets suivant la lumière qui va éclairer l'objet. Un citron noir, c'est donc possible, il suffit de l'éclairer par de la lumière bleue. À bientôt!